Bonjour. Alors, on va travailler encore une fois un exercice de topologie. Donc cette fois-ci, on va voir donc l'intérieur et l'adhérence d'une partie convexe. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc je prends A, une partie convexe d'un espace vectoriel normé, donc E. Alors, en l'occurrence, je peux le nommer E. Et donc, on doit démontrer que A, ou bien la fermeture, ou bien l'adhérence de A, et l'intérieur de A sont des parties convexes. Très bien. Alors, premièrement, donc, je vais vous rappeler la définition d'une partie convexe, et après, donc, on va procéder, bien sûr, à la solution. Très bien. Donc, une partie A, alors, je prends une partie A est convexe, donc, je prends A d'un espace vectoriel E, elle est convexe. Alors, si je prends quel que soit x, y appartient à E, eh bien, il faut que le segment xy, il faut qu'il soit inclus dans A. Alors, attention ici, je ne parle pas d'un intervalle, puisque là, je ne suis pas dans R, je parle d'un segment. Donc, je vais schématiser ça avec un schéma. Donc, je prends une partie, par exemple, A. Ah, donc, elle est convexe, c'est qu'à chaque fois je prends, par exemple, x, et je prends y ici, et bien, donc, par exemple, ici, bon, il faut que le segment xy soit dedans. Donc, xy, tout le segment ici, il faut qu'il reste encore dans A. Très bien. Alors, si je prends, par exemple, cette partie-là, sous forme d'un cœur, par exemple, et bien là, il n'est pas convexe, tout simplement. Regardez bien, si je prends un point ici, et un point là, cette partie-là, donc regardez, le segment, il n'est pas vraiment dedans. Donc là, non convexe. Et donc celle-là, elle est convexe. Bon. Alors, donc ça, c'est un petit peu, on va dire, géométriquement. Alors, on va voir ça donc d'une façon analytique. Alors, je sais que le segment XY, alors, le segment XY, dans un espace vectoriel normé, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des tx plus 1 moins ty avec t appartient à l'intervalle ici. Donc, je parle ici de l'intervalle 0,1, donc l'intervalle de R. Et donc, le segment xy, c'est l'ensemble des points tx plus 1 moins ty, tel que t appartenant à 0,1. Cet ensemble-là, on peut l'écrire d'une autre façon. On peut l'écrire sous la forme de x plus, alors, t, y moins x, avec t appartient à 0,1. Donc, c'est la même définition. Et donc, du coup, eh bien, on va dire, donc, en utilisant, bien sûr, une définition un peu plus analytique, eh bien, on va dire que A est convexe. A convexe si, eh bien, quel que soit x, y appartenant à A, quel que soit t appartenant à 0,1, eh bien, il faut que tx plus 1 moins ty, il faut que ça reste dans A. Donc, ça veut dire, ça, ce sont les points du segment. C'est-à-dire, chaque fois que je prends deux points x et y dans A, il faut que le segment xy reste dans A. C'est-à-dire, chaque point là, ce sont les points. À chaque fois je fais varier le t, donc j'obtiens un point du segment xy, comme je viens de le dire ici. Voilà ce qu'on appelle une partie, bien sûr, convexe. Bien sûr, il faut qu'il contienne chaque segment reliant deux points de même ensemble. Allez, voilà, donc ça c'est le petit rappel sur les parties convexes. Alors maintenant, on va démontrer que A bar est aussi convexe. Donc on y va. Alors, donc je vais effacer par là. Et on démontre que A bar est convexe. Donc pour démontrer que A bar est convexe, c'est-à-dire, je vais utiliser la définition. Je vais prendre deux points de A bar, et je vais prendre un réel entre 0 et 1, et je dois démontrer que tx plus 1 moins ty reste dans A bar. Voilà donc ce qu'on va démontrer ici. Eh bien, donc je prends alors soit, alors je peux les prendre donc A, B appartenant à A bar,
et je vais prendre t appartenant à l'intervalle 0,1. Et donc, si j'arrive à démontrer que TA plus 1 moins TB appartenant à A bar, donc si j'arrive à démontrer ça, donc j'aurais démontré que A bar est convexe. Et donc c'est ça ce que je vais démontrer ici. Eh bien, alors, on va voir. Donc, le A et B appartenant à A bar ici. Et donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Donc, le fait que A est dans l'adhérence, ça veut dire qu'il existe, alors je vais noter AN, une suite d'éléments de A, tel que, eh bien, AN, il doit converger vers A. Donc, la caractérisation, bien sûr, les points adhérents. Et bien, pareil, donc, il va exister BN, N appartenant à A, tel que BN converge vers B. Voilà, donc c'est bien sûr ce qu'on vient de dire, donc la caractérisation séquentielle des points adhérents. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, je vais prendre donc TAN plus 1 moins TBN. Donc celle-là, si je prends donc ça, alors celle-là, lorsque n appartient à n, donc ça c'est une suite, puisque A, on avait dit que A est convexe. Donc si A est convexe, eh bien ça veut dire que TAN plus 1 moins TBN appartient à A. Donc puisque c'est par définition de la convexité de A. Donc ça appartient à A. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, donc ça c'est une suite d'éléments de A. Regardez bien, j'ai donc TAN plus 1 moins TBN lorsque n tend vers plus l'infini, puisque AN et BN ce sont des suites convergentes, eh bien celle-là, il va converger vers TA plus 1 moins TB. Et donc TA plus 1 moins TB, et bien ça c'est un élément de, puisque donc là c'est une suite d'éléments de A, sa limite elle appartient automatiquement à A bar, donc d'après bien sûr la caractérisation donc bien sûr de l'adhérence. Donc cette limite là, par définition donc appartient à A bar. Et donc, on vient bien de démontrer que TA plus 1 moins TB appartient à A bar. Qui veut dire tout simplement que A bar est convexe. Voilà pour le premier point. Donc on va voir maintenant le deuxième point, donc ici l'intérieur. Donc on va voir que l'intérieur aussi est convexe. Allez, on y va. Donc pareil, alors par contre ici, donc je ne vais pas utiliser la caractérisation, donc il n'y a pas de caractérisation déjà donc séquentielle, et bien on va utiliser la définition bien sûr de l'intérieur. Et bien donc qu'est-ce que j'ai ici? Je dois prendre donc toujours la définition d'une partie convexe, c'est comme ça, c'est-à-dire je dois prendre deux éléments de A intérieur et je dois démontrer que à chaque fois que je prends un t dans 0,1, et bien l'élément tx plus 1 moins ty reste dans A intérieur. Voilà, donc soit pareil, donc je vais prendre A appartient à intérieur, je vais prendre B aussi qui appartient à intérieur et je vais prendre un T qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc ici, il s'agit de démontrer que TA plus 1 moins TB appartient encore à intérieur. Et ça, c'est quel que soit T. Et bien, donc je vais fixer, alors comme ici A dans A bar, dans A intérieur, B dans A et T appartient à 0,1. Très bien. Alors, donc je suppose, alors je ne vais pas rappeler encore la définition d'un point intérieur, et donc le fait que A est intérieur à A, ça veut dire que A est un voisinage de A, cela veut dire qu'il va exister, alors je vais l'appeler R1, strictement positif, tel que la boule de centre A et de rayon R1 soit incluse dans A. Donc ça c'est la définition d'un point intérieur. Et bien la même chose pour B. Donc il va exister encore un R2 strictement positif
telle que la boule de centre B et de rayon R2 soit incluse dans A. Voilà, et donc, alors j'ai R1 et R2, eh bien, je sais par exemple que si R est inférieur à R', eh bien, donc la boule de centre A et de rayon R' contient la boule de centre A et de rayon R. Donc ça, c'est vraiment logique. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais prendre le R, le minimum des deux. Je vais prendre R égale min de R1, R2. Et donc, du coup, ici, j'ai toujours donc la même chose ici. Alors, la boule de centre A et de rayon R soit incluse dans A, et la boule de centre B et de rayon R, là aussi, elle est inclue dans A. Voilà, alors ce qu'on va démontrer ici, eh bien, donc, il s'agit de démontrer que TA plus 1 moins TB reste encore dans A intérieur. Alors, je vais faire un petit schéma ici pour mieux voir. Alors, je suppose que mon A, je vais l'écrire sous cette forme-là. Donc, ça, c'est A. Donc là, j'ai un A ici et un B là. Et donc, le R ici, eh ben, je suppose ici que là, donc ça, c'est de rayon R, elle est incluse dans A. Et là, pareil, de rayon R, le rayon CR, elle est incluse dans A. Eh bien, ce qu'on veut démontrer ici, on va démontrer que le segment AB, il est encore dans A intérieur. C'est-à-dire, à chaque fois je prends, par exemple, si je prends un point sur le segment ici, je vais le noter par exemple X', il faut que j'arrive à trouver, bien sûr, un rayon tel que la boule de centre X0 et de rayon ce rayon-là reste encore dans A. Eh bien, le rayon que l'on va choisir ici, ben, c'est tout simplement le même rayon que ce qu'on a ici. Donc ça veut dire, je dois démontrer que chaque fois que je prends X0 entre A et B, ou bien sur le segment AB, eh ben, je vais démontrer que la boule de centre X0 et de rayon R reste encore dans A. Et donc c'est ça ce qu'on va démontrer ici. Eh bien, alors je vais le marquer ici, montrant que la boule de centre X0 et de rayon R reste dans A. Donc c'est ça ce que je vais démontrer à la fin. Donc pour cela, il faut que je démontre que quel que soit X appartient à la boule, donc ça c'est équivalent à dire, quel que soit X appartient à la boule de centre X0 de rayon R, eh bien j'ai le X qui appartient à A. Très bien, et donc c'est ça ce qu'on va démontrer ici. Bon, alors, donc pour cela, alors le fait que X0, donc je prends n'importe quel X0, ça veut dire que je prends n'importe quel T dans l'intervalle 0,1. Donc on avait pris, alors donc j'avais pris donc T, je vais prendre ici donc le X0, voilà, donc c'est pour un T ici, donc ça va être TA plus 1 moins TB. Voilà, et donc ça appartient au segment AB. Alors attention, ce n'est pas l'intervalle, mais c'est le segment AB. Et donc, il s'agit de démontrer bien sûr que cette boule-là, elle est dedans. Très bien. Allez, donc, ce qu'on va voir ici, donc on va utiliser un résultat très important, c'est que la boule, alors un petit rappel ici, alors regardez bien, donc la boule de centre X0 et de rayon R, ça c'est tout simplement, ben, ça va être, ça c'est X0 plus R fois la boule de centre 0 de E et de rayon 1. Donc c'est un résultat classique. Alors je vais vous donner donc une petite démonstration avec le schéma et donc que l'on va utiliser par la suite. Eh bien regardez bien, si je prends donc là, alors là je vais prendre ici
Alors, celle-là, donc c'est la boule de centre 0. Alors, je vais préciser donc le 0 de E et de rayon R. Et je vais prendre une autre boule ici de centre A, bien de centre A si vous voulez, et de même rayon. Et bien tout simplement, ben, ces deux boules-là, donc celle-là par exemple, c'est l'image de celle-là par la translation de vecteur A. Donc regardez bien, je transforme 0 en A, et chaque point ici, ben, il est transformé de la même façon par A, et donc c'est celle-là, donc c'est la translation de vecteur A. Et donc du coup ici, cette boule-là, donc la boule de centre A et de rayon R, c'est tout simplement, c'est l'image de cette boule-là, donc par la translation de vecteur A de la boule de centre 0E et de rayon R. Voilà, donc c'est une translation. Et là, pour avoir ça, ben, c'est tout simplement c'est A plus la boule de centre 0E et de rayon R. Donc ça, c'est pour un premier temps. Donc celle-là et celle-là, puisqu'ils ont le même rayon, ben, c'est toujours, voilà, donc l'une c'est translaté de l'autre par, alors celle-là, donc par la translation de A, si je veux passer pour ça, donc c'est par la translation de vecteur moins 1. Très bien. Alors maintenant, pour la deuxième cas, bon, je vais supposer que R est plus grand que 1, et on va voir, donc c'est juste pour le schéma. Et bien, si je prends maintenant, là, ça, donc c'est la boule, alors ici, donc je suppose que là c'est 1. Donc la boule rouge, c'est la boule de centre 0 et de rayon, alors 0E et de rayon 1. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, la boule de centre 0 et de rayon R, c'est l'image de la boule de centre 0 et de rayon 1 par l'homotissé, bien sûr, de centre 0E et bien sûr de rapport R. Donc, qui veut dire que, alors, je vais l'effacer ici. Donc voilà, alors je reviens ici pour marquer, donc à partir de là, que la boule de centre 0E et de rayon R, c'est tout simplement, c'est par l'homotissé de centre 0E et de rapport R de la boule de centre 0 et de rayon 1. Et ça, c'est tout simplement, moi c'est R fois ça. Donc là, ça fait R fois la boule de centre 0 et de rayon R. Donc ça, c'est exactement ça. Et donc, j'obtiens alors, ça va faire A plus R, la boule de centre E et de rayon 1. Et donc, on obtient cette relation-là. Donc là, avec le A, donc j'ai pris A, ben c'est x0. Et voilà. Donc, on a cette formule. Voilà. Donc, la boule de centre A et de rayon R. Et bien, donc, je peux revenir ici. Donc, en faisant bien sûr A plus, et bien, R fois la boule de centre 0 et de rayon 1. Très bien. Donc, je vais effacer cette démonstration pour continuer à faire, bien sûr, le A intérieur. Allez, on y va. Donc je vais effacer cette petite démonstration et donc on va utiliser ça à chaque fois. Alors, très bien. Et donc il s'agit alors, donc j'ai ça, et bien il s'agit de démontrer, alors je vais prendre donc X qui appartient à la boule de centre X0 et de rayon R, ben, il s'agit de démontrer que voilà, que X appartient à E. Très bien. Eh bien, le fait que la boule de centre X0 est de rayon R, on vient de dire que ça va faire X0 plus R, bien sûr, et je vais prendre un U, avec U, appartient à la boule de centre 0E et de rayon 1. Voilà.
Et donc ici, eh bien, le x0 c'est quoi? Eh bien, le x0, on avait dit que c'était un point qui est de la forme, donc ça va être un t a plus 1 moins t b plus ru. Le x0, donc c'est bien ça. Et j'ai ça aussi. Très bien. Bien, regardez bien, si je prends t plus 1 moins t, ça va faire 1. Et donc, je vais le faire ici. Et bien là, ça va faire ta plus 1 moins t. Et là, je vais faire donc tru plus 1 moins tru. Donc t plus 1 moins t, ça fait 1, donc c'est exactement ça. Et bien pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est tout simplement pour que je puisse factoriser ça et ça, donc je vais pas factoriser par t pour avoir a plus ru. Là, j'ai oublié le b. Donc après, plus 1 moins t, et bien pareil, donc je vais faire b plus ru. Et je vais utiliser cette formule-là à l'envers. J'ai A à la place de x0, j'ai R, pareil, et j'ai un élément de la boule. Et donc, cela veut dire que cet élément-là, il est dans la boule de centre A et de rayon R. Donc, cet élément-là, moi je vais l'appeler peut-être A'. Donc j'ai A' ici qui appartient à la boule de centre A et de rayon R. Donc d'après ça. Et là c'est pareil. Donc ça appartient à la boule de centre B et de rayon R. Et je vais l'appeler B' par exemple. Or, on avait dit que la boule de centre A est de rayon R et la boule de centre B est de rayon R, toutes les deux, ils sont dans A. Donc là, ça c'est inclus dans A et ça c'est inclus dans A. Eh bien, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que le A' il est dans A, le B' il est dans A, et comme A est convexe. Donc A est convexe, cela veut dire quoi? Ben, ça veut dire que puisque T appartient à 0,1, ça veut dire que Ta' plus 1 moins Tb', il reste dans A. Donc là, Ta' plus 1 moins Tb' appartient à A, donc parce que A convexe. Donc j'ai pris un élément d'ici et j'ai trouvé qu'il est dans A. Ben, ça veut dire que toute la boule de centre x0 et de rayon R, elle est dans A. Et donc, je viens de démontrer que le point x0 est intérieur à A. Eh bien, voilà, donc on vient de démontrer. Alors, cela veut dire que le x0, alors, cela veut dire que la boule de centre x0 et de rayon R est incluse dans A. Et bien, cela veut dire que, bien sûr, que tout le segment, elle est dans A intérieur. Et donc, du coup, eh bien, on a bien sûr que A intérieur est une partie convexe. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.